Parashat Vaïkra. L'Éternel parlait ainsi à Moïse. Si un individu pêche et commet une faute grave envers le Seigneur, en déniant à son prochain un dépôt ou une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi, ou en détenant quelque chose à son prochain, ou si ayant trouvé un objet perdu, il le nie et a recours à un faux serment, enfin pour l'un des méfaits quelconques dont l'homme peut se rendre coupable, lorsqu'il aura péché et aura reconnu sa faute, il restituera la chose ravie ou détenue par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé. De même, tout ce qu'il aurait nié sous le faux serment, il le paiera intégralement et il y ajoutera le 5e. Il devra remettre à qui il appartient du jour où il reconnaîtra sa faute. Puis, il offrira pour son délit à l'Éternel un bélier sans défaut, choisi selon le taux de l'offrande délictive et qu'il remettra au pontife. Ce dernier lui fera trouver grâce devant Dieu et il recevra son pardon pour celui de ses faits dont il se sera rendu coupable. Lévitique chapitre 5. Le texte Vaïkra déclare ouvertement que les fautes commises envers autrui sont des fautes graves commises envers Dieu. La morale juive prend sa source dans la morale divine. La morale ici est saisie dans le sens de la science du bien, en même temps que la recherche des règles de conduite universellement vraies. Respecter autrui relève d'un ensemble de règles de conduite et de systèmes de valeurs qui respectent les humains en général. Rabbi Akiva exprimera cette idée explicitement. Que veut dire un individu qui commet une faute grave envers Dieu? Tout débiteur et tout créancier font appel à des témoins et à un acte de vente écrit. S'il y a déni de la part de l'un des contractants, il dénie aussi les témoins et le document écrit. Par contre, un dépôt remis en main propre à quelqu'un contre une somme d'argent se fait généralement dans la discrétion. Nier le dépôt, c'est nier l'entité divine qui a assisté à cette transaction. La confiance trahie devenant ainsi une faute grave, puisqu'il y a déni de la partie divine qui a pris part à l'échange. Refuser de reconnaître une valeur remise entre ses mains est un acte de reniement, d'apostasie envers celui qui voit sans être vu et qui demeure omniscient. C'est ce témoin privilégié, le Saint béni soit-il, en qui le déposant a eu confiance, et que cette même confiance vient d'être bafouée. Celui qui ne reconnaît pas le dépôt qu'on lui a donné rejette l'idée du Dieu omniscient et omnipotent. Rabbi David Hoffman commente ainsi: ou ma'ala ma'al, commettre une faute grave envers Dieu, non parce qu'il y a péché, en ce cas juré par la voix d'un serment, elle ne déclare point, non parce qu'il s'agit d'un serment que l'homme peut profaner et qu'il peut oublier, mais surtout parce qu'il s'agit d'une atteinte à Dieu en même temps qu'une atteinte à l'homme et à son droit de propriété fondamentale. Le faux serment n'est pas considéré comme un serment prémédité, car celui-ci n'est que la conséquence directe du fait d'avoir nié sans avoir l'intention de profaner Dieu. L'Éternel
connaît les faiblesses humaines et en tient compte. Par contre, donc c'est différent de Shvuat Pikadon. Par contre, la Me'ila, c'est-à-dire dénier un dépôt, est une atteinte aux droits fondamentaux de l'individu, à son droit élémentaire de propriété, et donc c'est une atteinte grave envers Dieu. Le faux serment, par contre, Shvuat Sheker, est considéré comme un péché par inadvertance, et le pentif fera expiation pour lui et lui sera pardonné. La Me'ila, le déni du dépôt, est une atteinte à la divinité. La seule façon de se racheter est de restituer l'objet volé, payer une amende et recevoir alors le pardon. Le Maguide de Dubnov soulignant la relation entre les fautes commises envers Dieu et celles commises envers l'homme. Il cite le roi Salomon qui disait dans les Proverbes 6 « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as engagé ta parole pour un étranger, tu es prise au piège de tes promesses, tu es devenu le prisonnier de ta parole. » Être prise au piège n'est-elle pas une locution redondante d'être prisonnier de sa parole? Nos sages dans Midrash Rabbah expliquent que le prochain dont on parle n'est autre que Dieu. Comme il est dit, ton ami est l'ami de ton père, ne les abandonne point. La faute envers Dieu est appelée piège, mokesh, par le roi Salomon. Car celui qui se blesse par une pierre peut être guéri par des soins médicaux appropriés. Celui qui pêche envers autrui est appelé nilkad, pris en captivité, prisonnier des autres. Sa faute ne peut être pardonnée que si tel est le bon vouloir des autres. Être pris au piège de ses promesses ou devenir le prisonnier de sa parole est une faute double envers les hommes et envers Dieu. La réparation consiste, dit le roi Salomon, fais donc ceci mon fils pour réclamer ta liberté. Puisque tu es tombé au pouvoir d'autrui, va, insiste avec énergie et livre un assaut à ton prochain. Ce n'est qu'après que tu auras le pardon du ciel. Le traité Baba Batra 88 tire un enseignement capital de notre section. Gezel Hediot, caché mi Gezel Gavoa. Voler un homme est plus grave que voler Dieu. Il est mentionné ici, si un individu pêche et commet une faute grave envers le Seigneur, en déniant à son prochain un dépôt, il aura recours à un faux serment, enfin, pour l'un des méfaits quelconques dont l'homme peut se rendre coupable. Généralement, écrit le Rav Dushensky, si un homme commet un nombre impressionnant de péchés, il peut s'amender en réparant ses fautes, grâce à un capital mitzvot élevé qu'il consentira de faire. Ceci concerne évidemment les iniquités qui dit Dieu à l'homme. Concernant les fautes commises envers autrui, comme le vol ou la négation du dépôt confié, le capital mitzvot destiné à réparer le délit commis n'est pas suffisant, voire même inutile, car il s'agit de commandements divins établis sur une base inique. C'est mitzvah haba'a be'avera. Dès lors, si un individu dénie le dépôt, tout ce qu'il fera pour réparer sa faute
sera considéré comme un méfait supplémentaire dont l'homme se rendra coupable. La seule et unique réparation consiste dans la restitution et l'obtention du pardon de la personne lésée. Y a-t-il des raisons et des fondements rationnels à cette observance? On peut juger l'observance selon plusieurs points de vue. Dans une perspective sociologique, cette observance contribue-t-elle au bien de la société ou à la survivance d'un peuple? Ou dans une perspective morale, nous aide-t-elle cette observance à réaliser le bien? Ou encore dans une perspective dogmatique, c'est la volonté de Dieu et n'exige aucune justification. Donc une perspective sociologique, éthique ou bien dogmatique. En réalité, le judaïsme s'intéresse à toutes ces perspectives. La survivance du peuple est importante dans la mesure où le peuple est associé à Dieu dans l'alliance. Pour que l'éthique juive soit fonctionnelle et puisse être transmise aux autres hommes, elle doit subir un acte de transfert. Elle doit prendre la forme d'action. Ce sont les mitzvot qui feront perpétuer l'éternité de Dieu dans l'éphémère, le durable dans le fugitif, les intuitions religieuses humaines devenant ainsi un élément de la vie sociale. Avec les mitzvot, c'est l'expression de Dieu en acte. Sans elle, nos actes ne font que rêver de Dieu. Quand Ben Zakkai demanda à ses disciples « Quelle est la pire chose qu'un homme doit éviter ?» Rabbi Shimon répondit « Celui qui emprunte et ne rend pas. » Car c'est la même nature que l'on emprunte à Dieu ou à l'homme. La seule réponse possible à l'ineffable, à Dieu, c'est un mode de vie compatible avec l'ineffable. La mitzvah est le lien où la terre et le ciel se rencontrent. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï et Moïse monta vers le Seigneur. Le Chizkuni et le Keli Yakar soulignent que tout celui qui aurait nié sous le faux serment, il le paiera intégralement et il y ajoutera le 5e. Tout celui qui offrira à Dieu pour son délit un sacrifice ne peut être quitte de son devoir qu'à la condition de payer intégralement à la personne lésée le montant total accompagné d'une amende équivalente au 5e. Dieu n'acceptera pas d'être réglé tout le temps que la personne n'a pas été dédommagée. La restitution n'est pas encore expiation. L'amende a valeur éducative puisqu'elle a valeur persuasive. Selon le Keli Yakar, le 1/5 reviendrait à un manque à gagner relatif à une somme d'argent inactive qui n'entre pas dans le circuit monétaire et financier commercial. Selon le Khatam Sofer, le 1/5 d'amende infligée, généralement pour la Meïla, la faute grave commise envers Dieu. Pour l'homme pieux, dit le Khatam Sofer, l'acte mitzvah est la rencontre de l'humain et du sacré, de la volonté de l'homme et du monde de Dieu. Il n'y a pas de distinction possible entre le bonheur de l'homme et les desseins de Dieu. Découvrir cela, vivre cette identité, est la véritable récompense de l'existence religieuse. Selon Abraham Eshel, beaucoup de nos contemporains, ayant un regard extérieur sur les mitzvot, pensent que les mitzvot sont des chaînes obscures, sans vie. Pour ceux qui ne s'efforcent pas de participer à l'extraordinaire des mitzvot qui les dépassent, cela peut sembler une routine insipide. Mais pour ceux qui désirent lier leur vie à l'éternel, les mitzvot sont chargés de sens. La mitzvah a son ta'am,
son explication, qui désigne en même temps son goût et son parfum. L'acte humain devient un parfum. Merci de votre écoute.